Bonjour à tous. L'histoire de ce soir s'intitule Aaron, le panda est malade. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre cette histoire, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification. Nous te remercions par avance de nous soutenir tous les jours. Allez, c'est parti. Es-tu prêt? Dans une grande forêt, pleine de bambous et de jolis papillons, vivait un panda nommé Aaron. Aaron n'était pas un panda comme les autres. Non, non, il était toujours en train de bouger, de sauter et de jouer. Du matin au soir, il n'arrêtait jamais. Un jour, alors qu'il construisait une cabane en bambou, son ami Louis le léopard lui dit en rigolant: « Alors Aaron, tu es comme un petit oiseau qui ne sait pas rester en place. » Aaron rit et répondit: « J'aime trop bouger. Pourquoi rester assis quand on peut sauter et courir ?» Mais même en mangeant ses feuilles de bambou préférées, Aaron ne tenait pas en place. Il mâchait en dansant, tournait en rond et parfois, il mangeait même à l'envers. « Attention Aaron, tu vas avoir mal au ventre si tu manges en faisant la roue !» s'exclama Tina, la tortue qui passait par là. Aaron éclata de rire. « Oh Tina, je suis un panda super fort, rien ne peut m'arrêter !» Mais au fond, Aaron ne savait pas encore qu'un petit rhume malicieux l'attendait, prêt à lui montrer que même les pandas super forts ont besoin de se reposer. Le lendemain, Aaron se réveilla avec le nez qui chatouillait. « Atchoum !» fit-il en se levant. « Oh, c'est bizarre! Mon nez fait des pirouettes tout seul !» En jouant à cache-cache, Aaron éternua encore. « Atchoum ! Oh là là! Mes éternuements sont comme des sauts de kangourou aujourd'hui !» dit-il en riant. Mais Louis le léopard, un peu inquiet, remarqua: « Aaron, tu as le nez tout rouge, comme une petite framboise, et tu éternues plus que d'habitude. Tu es sûr que ça va ?» Aaron fit une petite pirouette et répondit: « Mais oui, Louis, un panda comme moi ne s'arrête jamais, même pour un petit rhume. » Tina la tortue ajouta en agitant sa petite patte: « Peut-être que tu devrais ralentir, Aaron. Même les framboises rouges doivent parfois se reposer au soleil, hein ?» Aaron sourit, mais au fond de lui, il commençait à se demander si ses amis avaient raison. Peut-être que courir et sauter tout le temps n'était pas si bon, surtout avec ce drôle de chatouillement dans son nez. Finalement, Aaron décida d'aller voir le docteur Hibou, le sage du village. Le docteur Hibou vivait dans un grand arbre avec des lunettes qui glissaient toujours sur son nez. « Bonjour, docteur Hibou !» dit Aaron en se mouchant. « Mon nez fait des danses et je n'arrête pas d'éternuer. Atchoum !» Le docteur Hibou le regarda par-dessus ses lunettes et dit: « Voyons voir ça. » dit Aaron.
Est-ce que tu prends le temps de te reposer entre tes jeux et tes aventures? Aaron gratta sa tête. Pas vraiment. Mais il y a tellement de choses amusantes à faire. Le docteur Hibou hocha la tête. Je vois. Tu as attrapé un petit rhume parce que tu ne te reposes pas assez. Tu dois prendre un jour de repos complet, sans sauter ni courir. Aaron ouvrit de grands yeux. Un jour entier? Mais je vais m'ennuyer. Docteur Hibou, est-ce qu'il peut manger du bambou au moins? Demanda une voix derrière eux. C'était Louis, venu soutenir son ami. Bien sûr, mais en restant calme. Pas de bambou en faisant la roue, répondit le docteur Hibou avec un sourire. Le petit Aaron soupira. Bon, d'accord, je vais essayer. Et c'est ainsi qu'Aaron se prépara un peu à contre-cœur à découvrir ce que reposer voulait dire. Le jour de repos d'Aaron avait commencé. Il s'était installé confortablement dans son coin préféré, mais quelque chose n'allait pas. « Je m'ennuie !» grommela-t-il en regardant le plafond. Tina la tortue passa la tête par la fenêtre. « Ça va, Aaron? Tu profites de ton repos ?» Aaron soupira. « Je ne sais pas comment on fait pour profiter de ne rien faire. Je me sens comme un bambou sans racines. » Tina se mit à rire. Mais Aaron, se reposer, c'est aussi important que de jouer ou de manger. Ça aide à être plus fort après. Aaron fit une grimace. Peut-être, mais je préfère être un panda actif. Ce calme, c'est trop calme. Soudain, une idée lui vint. Je sais, je vais compter les feuilles de bambou dans ma cabane. 1, 2, 3. Mais après seulement 10 feuilles, Aaron bâilla. Peut-être que... Et sans s'en rendre compte, il s'endormit. Louis le léopard, qui avait observé la scène, chuchota à Tina. « Regarde, il a finalement trouvé un moyen de se reposer. » Tina sourit. « Oui, parfois, il faut juste un peu de temps pour découvrir le plaisir de se reposer. Même pour un panda super actif comme Aaron. » Quand Aaron se réveilla, il se sentait un peu perdu. « Oh, j'ai dormi. Je me sens bizarrement bien, » dit-il surpris de se sentir si frais et dispo après sa sieste impromptue. Il décida de suivre le conseil du docteur Hibou et de rester calme. Aaron prit un livre d'images qu'il n'avait jamais pris le temps de regarder. Regardons ces histoires, murmura-t-il, tournant les pages lentement. Il se mit même à rire en voyant une image d'un singe faisant des grimaces. « Regarde ça! Même les singes savent s'amuser en restant tranquilles. » Puis, Aaron trouva un vieux jeu de puzzle.
Je me demande si je peux faire ça sans sauter partout, se dit-il. Et vous savez quoi? Il le pouvait. Faire le puzzle le rendait heureux et calme en même temps. Tu vois, Aaron, on peut trouver de la joie dans le calme aussi, dit Louis, qui était venu voir comment Aaron s'en sortait. Aaron sourit. Oui, je commence à comprendre. Le repos, c'est comme un nouveau jeu, mais un jeu tranquille. Et pour la première fois, Aaron était content de ne pas courir partout. Il avait découvert qu'il y avait des trésors cachés dans le calme et le repos. Après son jour de repos, Aaron se sentait comme un nouveau panda. Il avait appris quelque chose de très important. Tu sais, Louis, Tina, commença Aaron en mangeant son bambou tranquillement. Je pensais que rester sans bouger était impossible pour moi. Mais maintenant, je vois que c'est comme un jeu secret pour être fort et heureux. Louis se mit à sourire. Oui, et tu as l'air plus brillant que jamais. Comme un bambou après la pluie. Tina ajouta avec un clin d'œil. Et tu ne te mouches plus comme un éléphant. C'est bien de te voir en forme. Aaron rit. Oui, je promets de me reposer plus souvent. Le repos, c'est comme un super pouvoir, n'est-ce pas? Exactement, dit Louis. Exactement, dit Tina. Et ainsi, Aaron partagea sa nouvelle découverte avec tous ses amis de la forêt. Il leur raconta comment un jour de repos lui avait appris l'importance de prendre soin de soi. Parce que même les pandas super actifs ont besoin de se reposer pour sauter plus haut et courir plus vite demain, conclut Aaron avec un grand sourire. Et tout le monde dans la forêt apprit la valeur du repos grâce à Aaron, le panda qui avait découvert le super pouvoir du repos. Dans un petit village, au cœur de la nature sauvage, une bougie éternellement allumée brillait de 1000 feux. Sa magie était si puissante qu'un lieu merveilleux naquit, un encanto. La famille Madrigal y vivait dans une maison qui s'appelait Casita. La magie bénit tous les membres de la famille Madrigal avec des dons spéciaux. Julieta pouvait guérir les gens avec de la nourriture. Louisa possédait une force surhumaine. Antonio pouvait communiquer avec les animaux. Isabella pouvait faire pousser des fleurs. Et Bruno pouvait voir l'avenir. Mais personne ne parlait de Bruno, car il était parti depuis de nombreuses années. Mais lorsque Mirabelle toucha la poignée de sa porte lumineuse, la magie disparut. Quand Mirabelle avait 5 ans, elle avait l'occasion de porter sa robe de fête spéciale. Elle et Abuela Alma étaient si impatientes de découvrir quel serait son don. Mais elle fut la seule madrigale à ne pas recevoir de don. Cela la fit se sentir comme si elle n'était pas assez spéciale ou digne. Un jour, alors que Mirabelle avait 15 ans, Casita, la maison, commença à se fissurer. La maison se mit à trembler.
La maison est en danger !» s'écria Mirabelle. Soudain, elle eut une idée. Si elle trouvait la raison des fissures, elle pourrait les réparer et prouver qu'elle était spéciale. Mirabelle suivit les fissures jusqu'à la bougie magique. Sa sœur Louisa lui confia que Bruno avait quitté l'Encanto à cause de ce qu'il avait vu dans sa dernière vision de l'avenir. Cela pouvait-il avoir un lien avec les fissures? Mirabelle était déterminée à trouver la grotte des visions de Bruno. Après avoir gravi d'interminables escaliers, elle arriva enfin dans sa chambre. Là, elle découvrit des morceaux lumineux de sa vision brisée. Mirabelle assembla tous les morceaux de la vision de Bruno. Le puzzle révéla une cassita détruite. Et au milieu se trouvait Mirabelle. Oh, que cela pouvait-il signifier? Pendant ce temps, d'autres fissures commencèrent à se propager à travers la maison. Mirabelle manquait de temps. Elle découvrit alors un passage secret à l'intérieur des murs. Et là, elle trouva Bruno. Eh oui, il avait vécu là tout ce temps. Mirabelle demanda à Bruno de regarder dans l'avenir. Elle croyait que cela pourrait aider à arrêter les fissures et à restaurer la magie de Cassita. En se tenant la main, ils virent une Cassita condamnée, la famille poursuivie par des fissures sombres, et Mirabelle debout au milieu du chaos. Puis, une figure lumineuse apparut. C'était Isabella. « Embrasse-la et tu verras le chemin », dit Bruno. Mirabelle pensait qu'Isabella était agaçante avec sa perfection. Mais Isabella lui confia qu'elle avait toujours eu l'impression de ne jamais être assez parfaite pour Abuela. À ce moment-là, la lumière de la bougie brilla plus intensément. Abuela Alma, furieuse de tout ce que Mirabelle avait bouleversé, lui dit que la magie avait commencé à s'éteindre le jour où Mirabelle n'avait pas reçu de don. Mirabelle eut une révélation. La magie mourait parce que personne dans la famille n'était jamais assez bon pour Abuela Alma. D'énormes fissures apparurent partout. La bougie était presque complètement fondue. Les membres de la famille se précipitèrent pour sauver la bougie, mais leur pouvoir s'évanouissait. Dans un dernier effort, Cassita mit Mirabelle en sécurité. Puis, pouf! Cassita s'effondra en un tas de débris et de poussière. Tout l'Encanto trembla. Tout était chaos. La bougie s'éteignit. Toute la magie de Cassita disparut. Se sentant vaincue, Mirabelle s'enfuit. Mirabelle erra au milieu des montagnes. Près d'une rive, Abuela la trouva. C'était le même endroit où l'Encanto était né et où Abuelo Pedro, le mari d'Abuela, avait été perdu. Perdre Abuelo avait brisé quelque chose en Abuela, quelque chose qu'aucune flamme magique ne pouvait réparer. Depuis ce jour-là, Abuela croyait que si la famille était assez forte et travaillait suffisamment dur, elle pourrait les protéger. Mais maintenant, elle comprenait que son cœur brisé l'avait poussée à vivre dans la peur. Abuela raconta à Mirabelle cette nuit d'autrefois comment elle avait prié pour un miracle. La lumière éclatante de la bougie avait repoussé les hommes mauvais
protégeant ainsi elle-même et ses triplés. « Nous avons reçu un miracle grâce à toi, » dit Mirabel à Abuela. Ces mots réconfortèrent Abuela. « Mi vida, tu es le miracle, » répondit-elle à sa petite fille. Bruno arriva à la rivière. Abuela le serra dans ses bras. « J'ai l'impression d'avoir raté quelque chose d'important, » dit-il. « Allez, viens !» dit Mirabel, et tous les trois rentrèrent chez eux. Personne ne pouvait croire ce qu'ils voyaient. Abuela marchait fièrement aux côtés de Mirabel et Bruno. Tout le monde réalisa que ce qui les rendait vraiment spéciaux, ce n'était pas leur pouvoir, mais leur lien familial, leur amour les uns pour les autres. Ils travaillèrent tous ensemble pour reconstruire Casita. Il ne restait plus qu'une dernière pièce à remettre en place, la poignée de la porte. Lorsque Mirabel la plaça sur la maison, Casita reprit vie et la magie de l'Encanto fut restaurée. Les dons de la famille fonctionnaient à nouveau. Et enfin, Mirabel ressentit sa propre valeur et l'amour de sa famille. Rookie le renard et Tilly la souris étaient les meilleurs amis du monde. Rookie était toujours en train de chercher des idées amusantes et Tilly adorait voir les animaux sourire. Un jour, alors qu'il se reposait sous un grand chêne, Rookie dit en riant: « Et si on ouvrait une fabrique à blagues ? On inventerait plein de farces rigolotes pour que tous les animaux de la forêt s'amusent. » Tilly bondit de joie. « Oh oui, ce serait tellement drôle !» Alors, ils commencèrent à aménager leur fabrique. Ils ramassèrent des bâtons, des feuilles et trouvèrent une vieille souche d'arbre pour leur atelier. Ensemble, ils décorèrent l'entrée avec des feuilles colorées et un panneau en bois où ils dessinèrent ceci: « Fabrique à blagues de Rookie et Tilly ». Les animaux, curieux, passaient devant leur atelier en chuchotant. Les lapins, les hérissons et même les écureuils se demandaient bien ce que Rookie et Tilly allaient inventer. Un matin, alors que la fabrique était enfin prête, Rookie et Tilly lancèrent leur toute première blague. Un gros coussin péteur caché sous un tas de feuilles. Quand le hérisson Pompon s'assit dessus, un drôle de résonna dans toute la forêt. Pompon, surpris, sauta en l'air, mais très vite, il se mit à rire. Les autres animaux, en entendant ce bruit rigolo, éclatèrent de rire. La nouvelle de la fabrique à blagues se répandit comme une traînée de poudre. Et tout le monde se demandait quelle blague Rookie et Tilly allaient imaginer ensuite. Le lendemain matin, Rookie et Tilly étaient déjà en train de préparer de nouvelles blagues. La fabrique à blagues était remplie d'idées farfelues et de petits objets rigolos.
Rookie attrapa un savon glissant qu'ils avaient fabriqué et dit: « Ce savon va faire glisser les lapins dans l'herbe. Ils vont rire aux éclats. » Tilly hocha la tête avec enthousiasme. « Et moi, j'ai fabriqué des bonbons très poivrés pour les écureuils. Ça va leur chatouiller la langue. » Ils posèrent leurs blagues dans la forêt et se cachèrent pour observer. Très vite, Lapinou le lapin arriva, tout joyeux. Quand il posa une patte sur le savon, il glissa et tomba doucement dans l'herbe. Il se releva en riant, surpris par la blague. Plus loin, un groupe d'écureuils trouva les bonbons. En croquant dedans, ils se mirent à éternuer encore et encore, secouant leurs moustaches et riant aux éclats. Les rires des animaux résonnaient dans la forêt, attirant encore plus de curieux. Les hérissons se pointèrent, suivis par les oiseaux. Tout le monde voulait savoir ce que Rookie et Tilly avaient préparé comme farce. « C'est trop drôle !» cria le petit hérisson Pompon, les yeux brillants de malice. Les animaux rigolaient tellement qu'ils en avaient mal au ventre. La fabrique à blagues de Rookie et Tilly devint vite le lieu préféré de la forêt. Tous attendaient avec impatience de découvrir les nouvelles inventions du duo amusant. Rookie et Tilly se réjouissaient de voir leur fabrique apporter tant de joie à leurs amis. Encouragés par le succès de leur première blague, Rookie et Tilly voulaient faire encore plus. Cette fois, ils décidèrent de préparer une farce spéciale pour le chef chouette qui, selon eux, était un peu trop sérieux. Rookie, plein d'idées, proposa une grande feuille pliée comme un chapeau de clown et des plumes chatouilleuses à accrocher à ses branches. « Imagine la tête du chef chouette avec ça !» dit-il en riant. Tilly approuva, et ils placèrent leur piège près du grand arbre où le chef chouette faisait souvent sa sieste. Quand la chouette se posa pour se reposer, la feuille se décrocha et tomba sur sa tête, la transformant en un drôle de clown-feuille. Et les plumes, accrochées autour de ses ailes, le chatouillèrent partout. La chouette, surprise, ouvrit grand les yeux et se mit à voler dans tous les sens, totalement désorientée. Elle battit des ailes de manière désordonnée et les autres animaux, voyant le chef chouette dans cet état, se dispersèrent, un peu inquiets et surpris. Rookie et Tilly observaient, un peu inquiets aussi. Je crois qu'on a peut-être exagéré, » murmura Tilly, en voyant le chef chouette encore tout confus. Finalement, la chouette réussit à enlever les plumes et les feuilles. Elle prit une grande respiration et lança un regard sévère vers la fabrique à blagues. Rookie et Tilly comprirent alors
que certaines blagues pouvaient dépasser les limites. Ils se regardèrent un peu gênés. « Peut-être qu'on devrait faire des blagues moins farfelues, hein ?» proposa Rookie, tandis que Tilly hocha la tête bien d'accord. Après leur farce un peu trop farfelue, Rookie et Tilly se sentaient coupables. Ils décidèrent d'aller s'excuser auprès du chef chouette. En arrivant au grand arbre, ils virent la chouette qui les regardait avec ses grands yeux sérieux. « Nous sommes désolés, chef chouette, » dit Rookie en baissant les oreilles. « On voulait juste vous faire rire. » Tilly ajouta. « On ne voulait pas vous effrayer. On s'est trompé. Et on promet d'être plus prudent. » Le chef chouette hocha la tête, adoucissant son regard. « Faire rire, c'est une belle chose, mais il faut être sûr que tout le monde trouve ça drôle. Pas effrayant, » expliqua-t-il avec sagesse. Puis, il fit un sourire. « Je serai votre testeur officiel. Vous me montrerez vos blagues et je vous dirai si elles sont prêtes pour la forêt. » Rookie et Tilly étaient ravis. Avec l'aide de la chouette, ils pouvaient être sûrs que leurs blagues seraient drôles pour tout le monde. Ils se remirent au travail avec des idées plus douces et amusantes. Ils fabriquèrent des petites cloches invisibles qui tintaient doucement et des feuilles qui faisaient des chatouilles. Le lendemain, les animaux découvrirent les nouvelles blagues et éclatèrent de rire. Les lapins sautaient de joie, les écureuils se tortillaient de rire, et même le chef chouette souriait. Grâce au conseil du chef chouette, la fabrique à blagues retrouva sa popularité sans causer de frayeur. Rookie et Tilly étaient heureux de voir que leurs blagues rendaient tout le monde joyeux, en toute sécurité. Rookie et Tilly décidèrent de fêter le succès de leur fabrique à blagues en organisant une grande soirée pour tous les animaux de la forêt. Ils passèrent des jours à préparer des surprises, des chapeaux rigolos, des feux d'artifice en mousse et des ballons colorés faits de feuilles. Le soir venu, les animaux se rassemblèrent, impatients de découvrir les nouvelles blagues de Rookie et Tilly. Lapinot le lapin, Pompon le hérisson et même le chef chouette étaient là, tous avec de grands sourires. « Bienvenue à la grande soirée des blagues !» annonça Tilly, en agitant une petite clochette qui tintait joyeusement. Rookie montra alors les chapeaux rigolos. Certains avaient de longues oreilles, d'autres des antennes colorées, et ils dansaient sur la tête de ceux qui les portaient. Tous les animaux se mirent à rire en se regardant. Ensuite, ils lancèrent les feux d'artifice en mousse. Des petits jets de mousse rose et bleue éclatèrent doucement dans le ciel, retombant comme des plumes sur les animaux. Ils riaient et couraient pour attraper les morceaux de mousse qui flottaient dans l'air. Enfin, Tilly distribua les ballons de feuilles qui faisaient des petits bruits amusants quand on les touchait. Les écureuils
sautaient pour les attraper, tandis que les oiseaux piaillaient de rire en les voyant. La soirée était un grand succès. Les rires résonnaient dans la forêt et Rookie et Tilly étaient fiers de voir que tout le monde s'amusait. La fabrique à blagues était devenue un véritable trésor pour tous les animaux qui repartirent avec des souvenirs remplis de joie et de rire. La fabrique à blagues de Rookie et Tilly était devenue l'endroit préféré de la forêt. Chaque jour, les animaux venaient voir ce que le duo avait inventé, impatients de découvrir les nouvelles farces amusantes. Rookie et Tilly passaient leur journée à inventer de petits gadgets, des blagues douces et des surprises rigolotes. Un jour, alors qu'ils installaient des petites clochettes musicales dans les arbres, Lapinou le lapin s'approcha et dit: « Vous êtes les meilleurs pour faire rire tout le monde. La forêt n'a jamais été aussi joyeuse. » Tilly sourit et répondit: « Notre mission est de faire rire, c'est tout ce qu'on veut. » Rookie ajouta: « Oui, et avec le chef chouette pour nous aider, on sait que nos blagues sont sûres pour tout le monde. » Les animaux de la forêt, tous réunis, acclamaient Rookie et Tilly. Ils étaient devenus les rois de la comédie de la forêt. Même les plus sérieux, comme le chef chouette, riaient maintenant plus souvent grâce à eux. Ils avaient réussi à créer un endroit où chacun pouvait oublier ses soucis et s'amuser librement. Cette nuit-là, Rookie et Tilly, fatigués mais heureux, regardèrent les étoiles en pensant à toutes les farces qu'ils avaient partagées avec leurs amis. Ils savaient qu'ils avaient fait quelque chose de spécial, quelque chose qui rendrait la forêt joyeuse pour longtemps. La fabrique à blagues resta pour toujours un lieu magique où rire et bonheur régnaient. Et Rookie et Tilly, avec leur imagination débordante, continuèrent à faire rire leurs amis, devenant un duo légendaire dans toute la forêt. Dans un coin douillet d'une cuisine baignée de lumière, 12 œufs reposaient paisiblement dans leur carton comme 12 perles dans leur écrin. Parmi eux, un œuf se distinguait, non pas par sa coquille, mais par son cœur. On l'appelait le bon œuf, car son désir de bien faire illuminait le carton comme le soleil illumine le jour. « Mes chers amis, » commença le bon œuf avec un sourire aussi large que sa coquille le permettait. « Comment puis-je rendre cette journée merveilleuse pour vous ?» Mais les 11 autres n'étaient pas toujours faciles. Un œuf grognon ronchonnait. « Mon côté est trop serré !» Pendant qu'un autre, plus moqueur, lançait. « Peut-être que si tu prenais pas autant de place. » Le bon œuf, sans se décourager, répondit avec douceur. « Peut-être que si nous partagions un peu d'espace, chacun aurait sa part de confort. » Puis, avec un clin d'œil espiègle, il ajouta. « Et qui sait, peut-être qu'en se serrant un peu, on trouverait plus de chaleur dans nos cœurs. » Ainsi, même face aux petites querelles,
le bon œuf cherchait toujours à semer des graines de gentillesse, espérant qu'elles fleuriraient en sourire. Au fil des jours, notre bon œuf continuait ses efforts, tentant de peindre le carton de bonheur avec ses bonnes actions. Mais bientôt, de petites fissures commencèrent à orner sa coquille, telles des toiles d'araignée sur un vitrail oublié. « Qu'as-tu donc, mon ami ?» s'inquiéta un œuf voisin, remarquant les lignes fines sur le bon œuf. « Oh, ce n'est rien, juste le poids des soucis, » répondit le bon œuf, tentant de cacher sa tristesse derrière un sourire fragile. Mais un petit œuf malin ajouta en riant. « Peut-être que si tu arrêtais de te faire cuire d'inquiétude pour nous, tu ne te fissurerais pas. » Le bon œuf rit doucement, bien que son cœur se sentit un peu plus lourd. « Peut-être que tu as raison. Un œuf ne doit pas se laisser frire par les soucis des autres. » Malgré ces paroles enjouées, une réflexion germait dans son esprit. Était-il possible qu'en voulant tenir le pinceau qui colorait le monde de bienveillance, il avait oublié de prendre soin de sa propre toile? Le bon œuf sentit un jour que le temps était venu de prendre une grande décision. Son cœur, si plein d'amour et de dévouement, commençait à peser lourd dans sa coquille. Il rassembla ses amis, tous alignés comme des perles dans leur écrin, pour partager une nouvelle importante. « Mes chers amis, » dit-il avec un soupçon de mélancolie dans la voix, « je sens qu'il est temps pour moi d'explorer le monde au-delà de notre carton. Je pars à la recherche d'un peu de repos et de découverte. » Un murmure inquiet traversa le carton. « Ah, mais qui veillera sur nous ?» gémit un œuf peureux. Et qui nous fera rire avec tes histoires ?» ajouta un autre, la coquille tremblante d'émotion. Le bon œuf, avec un sourire réconfortant, répondit. « Parfois, mes chers, il faut apprendre à trouver la lumière en soi, même quand je ne suis pas là pour vous éclairer le chemin. » Avec ces mots, il prit une grande respiration, se préparant à l'inconnu. « Ne vous inquiétez pas, je reviendrai, » promit-il, avec de nouvelles histoires à raconter et de nouvelles leçons à partager. Et ainsi, avec un cœur plein d'espoir et une coquille juste assez courageuse, notre bon œuf partit à l'aventure, laissant derrière lui un carton un peu plus silencieux, mais empli de rêves et d'attentes pour son retour. Au cours de son voyage, le bon œuf découvrit des merveilles qu'il n'avait jamais imaginées. Un matin, alors qu'il roulait sur un chemin bordé de fleurs, il rencontra une coccinelle malicieuse. « Où vas-tu, œuf à la coquille voyageuse ?» demanda-t-elle avec un sourire espiègle. « Je cherche à guérir mes fissures, » répondit l'œuf, un peu gêné de révéler ses failles. La coccinelle rit doucement. « Ah, mais mon cher, tes fissures montrent juste où tu as aimé et donné, rien de plus. Viens, je vais te montrer comment le repos et le rire peuvent penser bien des plaies. » Ainsi,
notre Bonneuf passa la journée à écouter les histoires hilarantes de la coccinelle. Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit ses soucis s'alléger. Le soir venu, sous un ciel étoilé, il murmura: « Merci, ma nouvelle amie, pour le précieux cadeau du rire et du repos. »« Souviens-toi » lui répondit la coccinelle en prenant son envol. « Prendre soin de soi n'est jamais du temps perdu, c'est la plus belle des aventures. » Et c'est avec une coquille un peu moins lourde et un cœur un peu plus léger que le Bonneuf continua son voyage, emportant avec lui la magie de la guérison et la promesse d'un nouveau commencement. Après un long voyage, le Bonneuf se sentit prêt à retourner chez lui, dans le carton qu'il avait tant aimé. En approchant, il s'exclama joyeusement: « Me voici, revenu de mon aventure, plus sage et guéri. » Les autres œufs, surpris mais ravis, s'empressèrent de l'accueillir. « Oh, raconte-nous tout !» s'écria l'un d'eux, ses yeux brillants d'excitation. J'ai appris que pour aider les autres, je dois d'abord prendre soin de moi, » commença le Bonneuf, sa voix douce remplie de sagesse. « Et j'ai découvert que le rire et le repos sont des trésors précieux. » Un petit œuf timide, caché dans le coin, demanda: « Et tes fissures ?» Les yeux de tous se posèrent sur lui, curieux. Avec un sourire éclatant, le Bonneuf tourna sur lui-même. « Regardez, mes fissures sont toujours là, mais elles sont le signe de mon voyage et de ma croissance. Elles me rappellent d'être gentil avec moi-même autant qu'avec vous. » Un éclat de rire collectif emplit le carton, réchauffant ainsi le cœur de chacun. « Bienvenue chez toi !» dirent-ils en chœur, célébrant le retour de leur ami, non plus seulement comme le Bonneuf, mais comme l'œuf sage. Le Bonneuf, désormais œuf sage, partagea avec ses amis les leçons apprises durant son voyage. « Mes chers, la plus grande aventure est celle que l'on entreprend en apprenant à s'aimer soi-même. » commença-t-il, une lueur de sagesse dans les yeux. Un des œufs, toujours un peu taquin, lança avec un sourire malicieux: « Alors, tu n'as pas trouvé le secret pour éviter les coups de coude matinaux ?» L'œuf sage rit de bon cœur. « Non, mais j'ai appris que chaque coup de coude peut être un rappel d'être gentil avec soi-même et les autres. Les imperfections, vous voyez, sont les couleurs de notre toile de vie. » Les autres œufs, écoutant avec admiration, hochèrent la tête. Même le plus grognon d'entre eux ne put s'empêcher de sourire. « Eh bien, » conclut l'œuf sage, « nous sommes tous différents, mais ensemble, nous formons un magnifique tableau. Nos fissures, nos coups de coude, nos rires et nos chagrins, tout contribue à notre beauté commune. » Ainsi, le carton d'œuf devint un lieu de joie et d'acceptation, où chaque œuf, parfait dans son imperfection, contribuait à une harmonie chaleureuse, enseignant au petit lecteur la beauté de l'acceptation et la valeur de la gentillesse envers soi-même et les autres.
sommet d'une montagne haute et lointaine, cachée parmi les nuages et la neige éternelle, se trouvait le château du géant de glace. C'était un palais scintillant, tout fait de glace, avec des tours qui brillaient comme des diamants sous le soleil d'hiver. Le géant qui y vivait était grand et imposant, avec une barbe aussi blanche que la neige qui l'entourait. Il gardait l'hiver captif, serrant le froid contre son cœur, aussi gelé que son royaume. En bas de la montagne, le village grelottait sous un manteau de neige qui ne semblait jamais fondre. « Ah, si seulement le printemps pouvait nous rendre visite !» soupiraient les villageois, rêvant de fleurs et de chaleur. Un jour, une petite fille nommée Claire, emmitouflée dans son manteau le plus chaud, levait les yeux vers la montagne. « Je me demande si le géant de glace est vraiment aussi froid que l'hiver qu'il garde, » dit-elle avec un sourire malicieux. « Peut-être a-t-il juste besoin d'un ami pour réchauffer son cœur ?» Les villageois riaient doucement. « Ha! Ha ha !» Claire, tu as toujours de ces idées, disait-il. Mais Claire, avec un éclat d'aventure dans les yeux, savait déjà qu'elle devait découvrir la vérité par elle-même. Au village, sous la grande ombre de la montagne, les histoires circulaient comme les feuilles portées par le vent. L'une d'elles parlait d'un géant, gardien de l'hiver éternel, grand et silencieux, qui vivait dans un château de glace. Un soir, autour du feu, Claire, une petite fille aux yeux pétillants d'aventure, écoutait les villageois. « Le géant est si grand que lorsqu'il se promène, ses pas font trembler la terre !» disait l'un, enjolivant son récit. « Et son château, comme il brille sous la lune, tout de glace, comme s'il était fait de diamants !» ajoutait un autre, les yeux brillants d'émerveillement. Claire se mit à rire doucement. Mais, si le géant est si triste, pourquoi ne lui rendons-nous pas visite? Peut-être a-t-il simplement besoin d'un ami? Les villageois échangèrent des regards surpris. « Oh, Claire, c'est une montagne bien difficile à escalader. Et qui sait ce que le géant pourrait faire si on venait le déranger ?» Mais Claire, avec un sourire espiègle, chuchota plus à elle-même qu'aux autres. Peut-être que tout ce dont il a besoin, c'est d'un peu de chaleur dans son grand cœur de glace. Claire, avec son petit sac de provisions et un cœur débordant de courage, commença son ascension vers le château de glace. La montagne était abrupte et le vent sifflait des chansons qui auraient fait frissonner même les ours en hibernation. En chemin, elle rencontra un lapin frileux emmitouflé dans un bonnet de laine. « Où vas-tu donc par ce froid glacial ?» demanda le lapin, ses moustaches frémissantes de curiosité.
Je vais voir le géant de glace, répondit Claire, les yeux scintillants d'excitation. Le lapin écarquilla les yeux de surprise. Vraiment? Oh, mais c'est un voyage bien dangereux pour une petite fille. Claire se mit à rire. Oh, j'ai froid. Oh, oui, peut-être, mais j'ai apporté un bonnet supplémentaire, dit-elle, en sortant de son sac un petit bonnet coloré. Avec un sourire, elle le posa sur la tête du lapin, qui se sentit aussitôt plus chaud et plus courageux. Eh bien, dans ce cas, laisse-moi te montrer le chemin jusqu'au sommet. Et ensemble, ils continuèrent. Claire marchant fièrement, guidée par le petit lapin à travers la neige et le vent, jusqu'à ce que le majestueux château de glace apparaisse, étincelant comme un rêve éveillé sous le soleil d'hiver. Une fois entrés dans le château de glace, tout était calme et silencieux, à l'exception du craquement des glaçons. Claire trouva le géant assis tout seul, contemplant un petit feu de glace qui ne réchauffait pas, mais brillait d'une douce lumière bleue. « Bonjour, monsieur géant !» dit Claire d'une voix douce, mais assez forte pour briser le silence. Le géant tourna lentement sa tête vers elle surpris. « Bonjour, petite fille. Que fais-tu dans mon château de glace ?» Claire s'approcha, un sourire chaleureux sur les lèvres. « Je suis venue pour voir pourquoi vous gardez l'hiver avec vous. Ne préférez-vous pas le printemps avec ses fleurs et ses chants d'oiseaux ?» Le géant soupira, une buée de glace s'échappant de ses lèvres. « Non, le printemps est beau, mais mon cœur est trop froid pour le sentir. L'hiver est tout ce que je connais. » Claire rit légèrement. « Peut-être avez-vous juste besoin de quelqu'un pour vous montrer la chaleur ? L'amitié peut faire fondre même les cœurs les plus glacés. » Le géant la regarda, un début de curiosité dans ses yeux. « Et tu crois que tu pourrais être cet ami ?»« Bien sûr !» s'exclama Claire. « Commencez par me raconter une histoire de votre château, et nous verrons comment monter le thermostat de ce cœur glacé. » Au fil des jours, Claire et le géant partagèrent des histoires et des rires. Le château de glace, autrefois silencieux, résonnait maintenant de leur gaieté. Un matin, Claire invita le géant à jouer à un jeu qu'elle appelait « Chasse au trésor printanier » dans les couloirs glacés. « Mais nous sommes entourés de glace !» s'exclama le géant, un sourcil levé d'incrédulité. Claire sourit malicieusement. « Ah, mais le vrai trésor est de trouver la chaleur dans nos cœurs !» Intrigué, le géant accepta. Ils cherchèrent ensemble et à chaque éclat de rire, un flocon de neige fondait et un bourgeon de fleurs de glace s'ouvrait. Peu à peu, le cœur du géant se réchauffa et avec lui, le château commença à changer.
Les murs de glace scintillaient d'une lumière plus douce, et de petits ruisseaux de fonte murmuraient des mélodies printanières. « Regarde, Claire !» s'écria le géant un jour, montrant un bouton de fleurs de glace éclos. « Même ici, le printemps peut grandir. » Claire sourit. « Vous voyez ? Même le plus grand des géants de glace peut apporter le printemps s'il ouvre son cœur. » Le géant se mit à rire, un son profond et joyeux qui résonna à travers les montagnes, annonçant le début d'un nouveau printemps. Oh, 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 oh. Quand le géant et Claire sortirent du château, ils furent accueillis par un spectacle merveilleux. Partout où leur regard se posait, la neige avait fondu, laissant place à un tapis de fleurs sauvages. Les arbres, libérés de leur manteau de givre, étiraient leurs branches comme pour embrasser le ciel. Les villageois, émerveillés, s'étaient rassemblés au pied de la montagne, leurs yeux grands ouverts devant la transformation. En voyant le géant descendre vers eux, certains reculèrent par peur, mais Claire prit sa main, un geste simple qui parlait plus que les mots. « Le géant a apporté le printemps !» s'écria-t-elle joyeusement. « Il a un grand cœur, plein d'amour et de chaleur. » Un petit garçon, poussé par la curiosité, s'approcha et offrit au géant une fleur. Le géant s'accroupit pour le remercier, un sourire doux illuminant son visage. Les villageois, touchés, commencèrent à chanter et à danser, célébrant le retour du printemps et la nouvelle amitié entre eux et le géant. « Merci, Claire, » dit le géant, sa voix empreinte d'émotion. « Tu m'as appris que même le cœur le plus gelé peut fondre avec un peu d'amour. » Et depuis ce jour, le printemps revint chaque année, plus beau que jamais, car il était nourri par l'amitié véritable entre une petite fille et un géant de glace. Cette histoire est à présent terminée, les enfants. J'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt.